Pourquoi la féminisation est-elle cruciale en supply chain management? La féminisation est un sujet crucial et souvent négligé dans le domaine du supply chain management ou gestion de la chaîne d'approvisionnement. Pourquoi est-ce si important pour les professionnels du supply chain management et pour nous, enseignants-chercheurs dans le domaine? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Tout d'abord, pourquoi devrions-nous nous soucier de la féminisation dans ce domaine? La réponse est simple. La diversité enrichit les équipes et leurs réflexions. Or, dans une fonction aujourd'hui dominée par les hommes, ceux-ci représentant 80% des cadres dirigeants, inclure davantage de femmes est un premier levier vers une plus grande diversité. En incluant davantage de femmes, les services supply chain management peuvent bénéficier d'une plus grande variété de perspectives, d'idées et d'approches à intégrer à leur prise de décision. Cela favorise alors l'innovation et la créativité, éléments essentiels pour que les entreprises et leur supply chain restent compétitives dans un monde en constante évolution où les risques liés à l'approvisionnement et à la distribution sont légion. Pourtant, malgré les progrès réalisés ces dernières années, les femmes restent sous-représentées dans les postes clés du supply chain management. Pourquoi? Les raisons sont multiples. Il est nécessaire de les reconnaître pour ensuite les surmonter. Parmi ces raisons, retenons une forme d'homophilie qui pousse les hommes dirigeants à embaucher ou à promouvoir d'autres hommes, un imaginaire très masculin autour de la logistique, un manque de rôle modèle féminin auquel des jeunes femmes pourraient s'identifier, ou encore des difficultés à équilibrer les enjeux de vie professionnelle et personnelle dans des métiers qui demandent beaucoup de flexibilité et de disponibilité lorsque des perturbations surviennent. Ainsi, la féminisation du supply chain management nécessite un engagement ferme de la part des entreprises, mais aussi des établissements d'enseignement supérieur. Il leur faut agir pour sensibiliser les étudiants, les jeunes professionnels comme les plus aguerris, à l'importance de la diversité et de l'inclusion. Les entreprises ont tout intérêt à promouvoir des politiques et pratiques qui favorisent l'égalité des chances et l'avancement des femmes dans le domaine du supply chain management. En effet, cette nécessaire féminisation ne concerne pas seulement l'égalité des chances, c'est aussi une question de performance, qu'elle soit économique ou sociale. De nombreuses recherches ont montré que les entreprises dotées de conseils d'administration diversifiés sont plus rentables et plus innovantes. Il en va de même pour les équipes de travail. En incluant davantage de femmes dans les équipes de supply chain management, il est possible d'améliorer la capacité des entreprises à relever les défis complexes auxquels elles sont confrontées. Par ailleurs, avec Morgan Fritz, nous avons récemment montré que plus de diversité de genre dans les fonctions les plus opérationnelles du supply chain management, comme l'entreposage ou le transport, a mené un plus grand respect des règles de qualité, hygiène, sécurité, environnement. Baisser le nombre d'accidents est un défi de performance sociale pour de nombreuses entreprises industrielles. Ainsi, la féminisation est non seulement une question d'égalité, mais aussi un impératif économique et social pour le supply chain management. Professionnels et enseignants-chercheurs du domaine devraient travailler ensemble pour promouvoir la diversité et l'inclusion et créer un avenir plus juste, plus prospère et plus innovant pour tous dans la lignée des objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies.